Bonjour Monsieur Strabler. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'Eden Immobilier, Oui. d'Eden Promotion. Vous faites partie du comité de direction. L'immobilier, on le sait, ça fait partie évidemment des préoccupations prioritaires des Français. Et c'est au cœur d'une problématique qui est évidemment aggravée par la hausse de toutes sortes de matières premières et les préoccupations environnementales. Alors, vous dites Eden Promotion, c'est évidemment d'abord éco-responsable. Mais tous les promoteurs immobiliers disent ça maintenant, non ? Alors effectivement, vous faites bien de le souligner, Eden Promotion donc, a été créé en 2008, on est une entreprise rochelaise, je voulais vous le dire, et dès le début, notre volonté a été de se tourner vers tout ce qui était éco-responsabilité, et l'histoire nous donne raison aujourd'hui. Vous dites tous les promoteurs se retournent vers cette problématique. C'est plus que ça, puisque nous, on a associé également à Eden Promotion un bureau d'études intégré qui s'appelle Atmosphère, où le fait d'avoir des compétences pluridisciplinaires, compétences donc en termes de technique ou environnementales, nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans cette démarche, d'abord pour l'économie d'énergie, qui est un vrai sujet, et ensuite pour une deuxième chose qui est l'empreinte carbone. Ce sont vraiment les deux thèmes qui sont les plus importants chez nous et sur lesquels on travaille. Vous savez, comme tout le monde, qu'il y a la neutralité carbone en 2050. Le territoire de La Rochelle, lui, veut y être au rendez-vous en 2040. Et nous, on va faire en sorte pour qu'en 2027, on soit au rendez-vous, en tout cas sur tous nos programmes, avec une démarche qui est déjà faite, déjà en termes dans l'entreprise, mais également sur nos programmes, avec globalement 5% de moins de CO2 par mètre carré par an, pour arriver donc à la neutralité en 2027. Et vos clients sont sensibles à ce genre d'argument où ça fait partie des choses qu'il faut dire. Et en fait, ce qui préoccupe évidemment les acheteurs ou ceux qui se lancent dans un projet immobilier, c'est d'abord le coût. Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, il faut être conscient qu'on est au pied du mur. Le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet. De plus en plus, cette sensibilité est importante et les gens s'y penchent, posent cette question. Le coût de l'immobilier, vous avez raison de le mettre en face, puisque l'effet Covid a fait que beaucoup de gens se sont orientés vers des logements différents. Il faut avoir en tête aujourd'hui qu'on veut des logements mieux doté d'extérieur, un peu plus généreux, et surtout on veut, avec l'effet télétravail, venir travailler plutôt ou vivre sur des régions qui sont finalement les régions de La Rochelle. Ça a fait augmenter le prix. Il faut dire qu'on n'a pas tort, c'est magnifique La Rochelle. Je vous le confirme. Ça a fait monter forcément mécaniquement le prix de l'immobilier. Il y a une deuxième chose qui fait monter le prix de l'immobilier de façon assez importante aujourd'hui, c'est le coût des matières premières. On le vit aujourd'hui de plein fouet. On a un essence qui est à plus de 2 euros, mais également tout ce qui est matière pour la construction. Si on veut avoir des produits biosourcés, comme le bois par exemple, là on est sur une filière qui est encore plus chère finalement que ce que ne subit les constructions classiques. Mais pardon, je vous interromps, mais avec l'actualité internationale tragique que l'on connaît, ça veut dire aussi qu'il y a des filières, je pense en particulier au bois, des filières entières qui sont soit ralenties, soit stoppées. Oui. En termes d'importation. Oui, effectivement, ça devient des denrées qui sont compliquées à obtenir. Pour autant, on a une filière bois en France aussi, qui permet de développer, mais pour autant, c'est très très rare. On a beaucoup de difficultés aussi à s'approvisionner, donc quelquefois sur certaines opérations des retards, mais c'est une conséquence de toute cette actualité, effectivement. Vous avez développé dans votre groupe un concept très particulier. Expliquez-nous ça. Le volume capable. Le volume capable. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est parti d'un constat, on vient de l'évoquer, le prix de l'immobilier ne cesse de croître. C'est de pouvoir de laisser la possibilité à des gens qui sont primo-accédants, notamment des jeunes, de pouvoir continuer à vivre dans des villes. On part sur un principe où quand on est jeune, on a moins besoin de surface pour vivre. Généralement, ils vont chercher des T2, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, on va évoluer et acheter quelque chose de plus grand en logement.
Et bien là, plutôt que de déménager en moyenne tous les 7 ans, on va proposer aux gens d'avoir la boîte dans la boîte, j'aime bien cette expression, mais en réalité c'est d'avoir une partie habitable immédiatement, donc avec un espace cuisine, un espace salon, un espace de nuit, et l'autre côté, c'est à finir. Donc c'est une boîte dans la boîte où vous avez le second œuvre de la deuxième partie à finir. Donc par exemple, je veux avoir 60 mètres carrés, j'ai pas l'argent. Oui. Et donc vous me dites, on vous vend et on vous aménage avec tous les critères qui sont les vôtres, éco-responsables. 40 mètres carrés, c'est ça? Et on laisse 20 mètres carrés pour les enfants à venir. Alors, c'est ça, mais c'est un peu plus que ça. En réalité, oui, c'est ça. On va vous livrer 30, 40 mètres carrés, fini. Et vous allez avoir une coquille à côté qui va faire à peu près la même chose, 20, 30 carrés. Donc, en réalité, vous allez acheter un espace de vie d'une centaine de mètres carrés au prix, globalement, de 30% moins cher que ce que vous auriez acheté fini. Et les mètres carrés non finis restent en friche? Oui, c'est ça, c'est en attente. Alors, vous avez le choix. Alors, vous pouvez... cette solution permet également, finalement, d'aménager son logement comme on l'entend. Voilà. Vous ne faites pas que du volume capable, vous faites aussi d'autres types de logements. Oui, on est, bien sûr, c'est une corde à notre arc, mais nous faisons également du logement participatif où on invite donc les gens en amont du projet à venir inventer leur logement. C'est une approche quasi holistique de l'espace de vie où on met l'humain en avant plus que le logement. Deuxième volet également, ce sont des logements abordables. Donc là, il y a des politiques pour aider les gens, notamment dans des zones comme les zones en rue, où vous avez une TVA qui est à 5,5 sur le logement au lieu de 20%. Et enfin, on regarde actuellement le BRS, le bail réel et solidaire, donc qui permet à des gens d'acheter que le bâti et de louer le foncier. On voit aussi que sur tous les critères écologiques, il y a une évolution assez rapide. Donc qu'est-ce qui dit que tous ceux que vous observez à juste titre aujourd'hui seront toujours les bons dans 10 ans ou 20 ans? Est-ce qu'il n'y a pas une évolution à la fois des techniques et des exigences qui va très vite? Clairement. Aujourd'hui, évidemment, on va très très vite. On est happé par tout ce qui est neutralité carbone. Donc, c'est des techniques qui avancent. Encore une fois, on a un bureau d'études intégré chez nous, des ingénieurs qui sont en constante recherche de nouveautés, de nouveaux systèmes constructifs. On travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle de la 2D ou de la 3D. Donc 2D, c'est en fait des bâtiments qui sont construits en usine, mais les façades sont après assemblées sur place. 3D, c'est un bâtiment qui est complètement construit en usine et ramené par camion, par module et assemblé sur place. Ça a un mérite important, c'est de maîtriser les coûts, puisque là on sait en temps, en délai et en matière ce qu'on va dépenser, ce qui n'est pas le cas quand on fait un chantier classique. Et ça a une deuxième chose, c'est une rapidité d'exécution, puisque sur ce type de process, on va gagner quelques mois pour la livraison, puisque un ouvrier qui est sur un chantier va se déplacer, prendre sa voiture. Là, tout est fait sur place. Est-ce que vous avez des encouragements et vos clients ont-ils eux aussi des encouragements particuliers pour se lancer dans ce genre de démarche? Vous voulez parler dans la démarche de construction en volume capable? Oui. Alors oui, on a des prix qui sont régulièrement donnés par l'AFPI, donc Fédération des promoteurs immobiliers, et chaque année on est reconnu par nos pairs pour nos innovations ou pour nos systèmes constructifs et nos constructions qui sont bas carbone. Et vos clients sont convaincus, ou ils trouvent ça un peu bizarre quand même d'être dans une bulle et puis à côté... Alors oui, bien sûr qu'ils sont convaincus. Au début, c'est surprenant. C'est quelque chose ça existe, on n'est pas les seuls à le faire, mais c'est quelque chose qui surprend. Mais très vite, on prend le pas parce que, encore une fois, comme je vous disais, c'est une solution qui, bien sûr, permet, en fonction de l'évolution de son salaire ou en fonction de l'évolution de sa famille, de faire évoluer le logement, mais également une solution qui permet de s'approprier le logement en ayant un logement qui n'est pas finalement standardisé et qu'on peut faire comme on le veut. Donc, vous avez surtout travaillé à La Rochelle, et est-ce que d'autres régions peuvent bénéficier d'une même démarche? Bien sûr. Aujourd'hui, on travaille
on est issu de La Rochelle, mais on travaille plus sur l'arc atlantique aujourd'hui. On a des programmes qui se développent sur la Vendée, au Sable d'Olonne par exemple. On a des programmes sur Royan et des programmes sur Bordeaux. Et on va descendre également bientôt sur une opération dans les Landes, en volume capable également. Mais toujours l'Atlantique, il n'y a rien vers le centre du pays, enfin pour le moment. Enfin, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Oui. Gilles Strebler, merci d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous.